Cette vidéo va être entièrement tournée vers l'action. On va voir 7 actions à prendre si tu viens de te lancer avec ton business en ligne, si tu veux te lancer avec ton business en ligne pour faire décoller ton business en ligne dans les 30 prochains jours. Avant de démarrer, je vous rappelle que jusque ce soir 23h59, vous pouvez accéder à mon pack, se lancer sur YouTube avec 3 formations. Donc ces 3 formations, il y a plusieurs centaines de réductions par rapport au prix catalogue. Normalement, elles sont à 199 € l'unité. Voilà, il y a le premier lien dans la description. Vous pouvez accéder au pack et voir tout le programme. Il est disponible jusque ce soir. Ensuite, il disparaît. Première action à prendre pour ton business en ligne pour décoller, c'est le fait de bien te positionner, donc de te dire ok, est-ce que j'ai une spécificité particulière, est-ce que je suis bien positionné dans mon business en ligne ou est-ce que je suis trop généraliste. N'oublie jamais, il vaut toujours mieux être trop positionné que pas assez positionné. Je ne vais pas en faire des tonnes parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans les 2 précédentes vidéos. Tu peux aussi regarder la vidéo d'hier et la vidéo d'avant-hier si tu veux. On parle beaucoup de cette notion de positionnement. Deuxième point, faire la carte de tes sous-thématiques. Alors qu'est-ce que c'est la carte des sous-thématiques? C'est tout simplement que quand tu t'es positionné, donc tu as ta thématique, tu as ton positionnement et par rapport à ton positionnement, diviser ton positionnement en sous-thématiques qui vont te permettre d'orienter tes contenus. Donc moi par exemple, sur cette chaîne, alors j'ai 3 thématiques, le social, le business et la création d'une vie sur mesure. Dans le fait de créer une vie sur mesure, mon positionnement c'est le quotidien. Comment faire de chaque journée un succès. Donc dans ce positionnement, comment faire de chaque journée un succès, j'ai plusieurs sous-thématiques en fait. J'ai la thématique des habitudes, j'ai la thématique de l'organisation, j'ai la thématique de l'atteinte d'objectifs, la méthode pour atteindre ses objectifs, j'ai la thématique de l'énergie, de faire brûler sa flamme, j'ai la thématique de la première heure de la journée, comment réussir sa première heure de la journée, j'ai la thématique du mental, bref, tout ça c'est des sous-thématiques. Donc c'est très important d'avoir différentes sous-thématiques par rapport à son positionnement pour bien savoir concrètement où est-ce qu'on en est dans son business en ligne, pour pouvoir orienter les contenus là-dessus, pour pouvoir voir quels sont les problèmes des gens par rapport à ces sous-thématiques, pour pouvoir mettre en place des méthodologies par rapport à ces sous-thématiques. Donc la carte des sous-thématiques, c'est vraiment la tour de contrôle de ton business en ligne. Si aujourd'hui tu as un business en ligne, tu as commencé à te lancer, tu t'es positionné mais que tu n'as pas justement toutes ces sous-thématiques avec tout ce qu'il faut mettre à l'intérieur de ces sous-thématiques, ça va être vraiment plus compliqué parce que tu vas avoir des problèmes au niveau de tes formations, au niveau de créer ton contenu. Donc tu peux tout simplement commencer à le faire et te dire ok, quelles sont les sous-thématiques que je peux mettre par rapport à mon positionnement. Troisième point, c'est l'autorité, c'est de démontrer de l'autorité. Alors au niveau de l'autorité, en fait l'idée c'est quoi? C'est de montrer que vous avez parcouru du chemin et de montrer surtout que vous êtes capable d'apporter de la valeur aux gens. Donc comme des images valent mieux qu'un long discours, je vais vous mettre 2 photos de moi. Alors là depuis 2018, pour faire un rapide résumé, depuis 2018 que j'ai commencé à beaucoup voyager, que je me suis installé en Corée en 2018, j'ai vraiment en termes de musculation pas mal ralenti parce que maintenant je fais vraiment plus que du maintien on va dire, mais là je vais commencer à augmenter au niveau de ma priorité. Je vais vous montrer une photo qui date d'il y a environ 4 ans en arrière, donc c'était le moment où je faisais des prises de masse et ensuite des sèches et donc vous allez pouvoir voir, donc il y a une différence de 12 semaines entre les 2 photos. Alors oui, entre temps j'avais fait des tatouages, donc 12 semaines entre les 2 photos, entre la photo qui va être à gauche, la photo qui va être à droite. Donc là vous pouvez voir ces photos, entre ces 2 photos il y a 7 kilos de différence. Et donc l'idée, pourquoi je vous montre ces photos là, c'est que si par exemple vous êtes dans la thématique de la musculation, vous êtes dans la thématique du régime, j'ai fait une analyse de chaîne il y a quelques temps justement sur la thématique du régime et je parlais de ça, le fait de montrer ce type de photos dans vos vidéos va permettre de voir que va permettre de montrer aux gens que vous avez de l'autorité. Donc en fait l'autorité c'est ça, c'est de montrer que vous-même vous avez parcouru du chemin et donc que vous êtes dans cette capacité d'apporter votre expérience aux gens. Alors là évidemment c'est des photos, c'est de la musculation, c'est du régime, donc ça peut sembler plus facile, mais il y a toujours moyen de montrer que vous avez de l'autorité. Il y a toujours des possibilités de montrer que vous avez de l'autorité. Et en fait il faut bien comprendre que au niveau de l'autorité, l'importance est beaucoup plus de montrer que vous parcourez du chemin que vous êtes extrêmement loin sur le chemin. C'est pas important que vous soyez pas très loin sur le chemin, l'important c'est que vous montriez que vous soyez en train de parcourir du chemin. C'est ça qui fait une différence. Quatrième action à prendre, c'est d'utiliser des mots-clés. Donc en clair, ça veut dire, alors pas sur tous vos contenus, parce que moi j'aime bien voir les contenus de 3 façons différentes, les contenus de philosophie, les contenus d'acquisition, les contenus de vente, mais c'est bien d'avoir des contenus d'acquisition sur votre chaîne YouTube et pour avoir des contenus d'acquisition sur votre chaîne YouTube, il va falloir commencer à chercher ce que les gens justement cherchent. Donc trouver des mots-clés et vous dire par rapport à ces mots-clés, comment je peux faire des contenus par rapport à ces mots-clés. Donc moi je vous conseille d'utiliser TubeBuddy. Si vous avez moins de 1000 abonnés, ça coûte je crois quelque chose comme 4 € par mois, donc c'est vraiment pas très cher. Et avec TubeBuddy, il y a un outil à l'intérieur de TubeBuddy qui permet justement de trouver des mots-clés par rapport à votre chaîne et donc vous allez pouvoir chercher ces différents mots-clés, avoir des idées de contenu et ça va permettre que les gens vous trouvent, que les gens fassent des recherches par rapport à ça. Alors évidemment, il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi d'autres critères que YouTube prend beaucoup en compte, notamment le
taux de visionnage de vos vidéos. Mais si vous avez des mots-clés et que vous faites des vidéos sur des mots-clés en mode acquisition, ça va beaucoup jouer sur le long terme. Cinquième point, c'est de créer un cadeau pour votre mailing list. C'est toujours intéressant de réunir les gens sur une mailing list. Alors pas forcément pour être en mode ok, j'envoie un mail tous les jours et je fais que ça et je fais pas de vidéos sur YouTube. Moi personnellement, c'est pas ce à quoi je crois, mais c'est intéressant parce que vous pouvez quand même recontacter votre audience et que si pour une raison ou une autre à un moment donné vous décidez de lancer un nouveau projet ou même pour tenir au courant les gens de ce que vous faites et même pour annoncer aussi vos produits, c'est intéressant qu'il y ait des gens qui soient sur cette mailing list. Ça vous fait petit à petit un nouveau canal de personnes que vous pouvez contacter. Donc aujourd'hui, pour réunir des gens sur votre mailing list, selon moi, l'idéal c'est d'apporter un cadeau qui a une grosse valeur. Donc vous pouvez soit par exemple faire une formation qui a beaucoup de valeur ou soit par exemple vous pouvez ouvrir un club. Moi j'aime bien cette option de club, c'est-à-dire un club avec des gens qui peuvent se réunir et vous apporter de la valeur particulière à l'intérieur de ce club, vous apporter des choses en plus par rapport à votre concurrence dans ce club privé. La sixième chose que vous pouvez faire pour faire décoller votre business, c'est de proposer des séances de coaching gratuites, c'est-à-dire de dire aux gens, écoutez, voilà, dans cette thématique particulière, pour avoir ce résultat particulier, je peux vous coacher gratuitement. Et le fait de faire des séances de coaching gratuites, alors évidemment, ça peut déjà commencer par le fait que les gens soient intéressés et de vendre ensuite des séances de coaching payantes, mais surtout, ça vous permet de connaître votre audience. Ça vous permet vraiment d'avoir un rapport avec votre audience, d'avoir un rapport avec des gens, d'apporter de la valeur et de vraiment connaître beaucoup plus en profondeur quelles sont les problématiques de votre audience, d'apprendre à connaître votre audience. Et enfin, le dernier point, c'est le fait de commencer dès maintenant à sortir des formations. C'est peut-être l'une des choses les plus importantes et que trop peu de gens font. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui se sont lancés sur YouTube, des fois après 6 mois, après un an et demi, ils n'ont toujours pas sorti de formation. C'est très important de sortir des formations. J'en ai parlé il y a 2 vidéos en arrière parce que les formations, encore plus que le coaching, ça vous donne vraiment ce que les gens veulent. C'est-à-dire que là, les gens, ils sont en train d'investir sur eux ou de ne pas investir sur eux. Et donc, si vous avez des très bons résultats, ça veut dire que ce que vous faites intéresse vraiment. Il y a une grosse valeur dans la formation que vous avez sortie, pas vous, la formation que vous avez sortie. Maintenant, s'il y a moins de résultats, ça veut dire que ce sujet-là, ou en tout cas avec cet angle-là, n'est pas forcément la bonne façon de faire. Donc, ça vous donne énormément d'informations. Alors, je sais que ça fait peur parce qu'on se dit, ok, du coup, le fait de sortir des formations, ça me donne vraiment justement des résultats. Ça me donne vraiment, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Mais ça fait tomber l'illusion. C'est-à-dire que ça sert à rien de se maintenir dans une illusion pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans en se disant, ce que je fais, c'est bien, alors que vous en savez rien. Les formations, sortir des formations, c'est vraiment se confronter à la réalité. C'est vraiment se confronter justement à votre audience, au marché et voir si vous êtes sur le bon chemin ou s'il faut changer les choses. N'oubliez jamais que de toute façon, il n'y a jamais de fin, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment donné où c'est l'échec, il y a toujours moyen de changer les choses. Voilà, donc commencez directement à sortir des formations, ça va vous permettre de connaître votre audience et ça va vous permettre aussi d'apprendre à le faire parce que n'oubliez pas que c'est l'une des bases pour pouvoir vivre d'une petite audience. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Mettez en place ces actions, vous verrez que ça vous donnera des résultats. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous avez jusque ce soir 23h59 mon pack se lancer sur YouTube avec notamment la formation 2 jours pour créer une formation. Donc en 2 jours, je vous montre exactement comment créer des formations en 2 jours top chrono. Vous avez ma formation 1000 fans pour vivre d'une petite audience et ma formation se lancer sur YouTube. Tout ça, c'est disponible jusque ce soir. C'est le premier lien dans la description. Je vous souhaite plein de succès. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.